Et salut à tous, c'est Tail et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la phase 4 de Marvel et plus précisément sur le deuxième film ou série qui sortira. Donc cette fois ce sera une série, donc Falcon and Winter Soldier qui sortira en automne 2020 sur Disney+. Déjà pour remettre les choses en ordre, ce sera bel et bien Falcon qui sera en tant que Captain America et non Bucky. Donc ensuite, on a eu plusieurs petits teasers à la Comic Con, comme quoi le Baron Zemo serait de retour, donc Baron Zemo qu'on avait pu voir dans Civil War. Donc déjà pour remettre un peu les choses en ordre, le Baron Zemo dans Civil War n'est pas représenté comme il est censé être dans les comics. C'est un peu une invention que Marvel, que le MCU s'est donné. Mais cette fois dans la série Disney+, donc Falcon et Winter Soldier, il sera interprété comme il est dans les comics normalement. Donc le 13e baron de la lignée Helmut Zemo suivait les idées de son père Heinrich sur l'existence d'une race supérieure. Il grandit à Leipzig et devint un brillant ingénieur. Souhaitant venger la mort de son père et de sa famille qu'on a pu voir dans Civil War, il utilisa sa fortune pour reprendre ses inventions, prit l'identité du Phénix et captura Steve Rogers. Mais ce dernier se libéra et fit tomber le criminel dans une cuve d'adhésif X bouillante. Zemo survécut à la chute, mais comme il ne portait pas de masque, alors le produit le défigura, donnant à son visage un aspect de latex fondu. Donc là, bien évidemment, Steve Rogers n'est plus là parce qu'il est vieux. Donc on ne sait pas comment ils vont faire pour lui donner un aspect avec un visage en latex fondu. Cependant, il refit surface quelques années après, reprenant le titre de son père et s'associa avec un autre nazi, Arnim Zola, donc qu'on a pu voir dans Captain America 1 et 2, puis avec le mercenaire Batroc. Donc Batroc qui est un super vilain français qui n'a pas de capacité, euh, qui n'a pas de super pouvoir. Il a juste des capacités qui lui permettent de sauter très haut grâce à ses jambes qui sont très musclées. Sinon, il affronta plusieurs fois le héros américain et forma même sa propre version du Maître du Mal sans succès. Donc les Maîtres du Mal qui a été formé par le commandant Baron Zemo, donc le commandant Baron Zemo, le père de Helmut, donc Heinrich, qui a fait les Maîtres du Mal 1. Ensuite, nous avons les Maîtres du Mal 2, qui a été fait sous le commandement d'Ultron, les Maîtres du Mal 3, qui a été fait sous le commandement de Tête d'œuf, et les Maîtres du Mal 4, qui a été fait sous le commandement du coup de Helmut, qui a eu plusieurs super vilains dans cette équipe, comme Opal, Requin Tigre, Whirlwind, l'Homme Absorbant, Titania, la Gargouille Grise, Screaming Mimi, Pourpoint Jaune, Blackout, le Fixeur, Mr. Hyde, Goliath, le Démolisseur, le Compresseur, le Boulet, le Bulldozer. Alors, ça m'étonnerait qu'il y ait tous ces super vilains, bien sûr, avec Baron Zemo, hein. Mais il y en a quelques-uns que je retiens parce que c'est les plus connus. Donc déjà, en premier, il y a donc l'homme absorbant, pardon. L'homme absorbant, donc qui s'appelle Karl Krill. Donc c'est un ancien boxeur devenu criminel. Krill est devenu l'homme absorbant en buvant, alors qu'il était en prison pour une affaire de racket. Une potion donnée par Loki, le dieu de la tromperie asgardien. Ce dernier voulait se servir de Krill pour vaincre son demi-frère, le dieu Thor. Malgré son immense pouvoir qui lui permet de tenir tête au dieu asgardien, il fut vaincu, transformé en hélium. Loki le retrouva dans l'espace et lui apprit qu'il était à l'origine de sa nouvelle puissance. Il l'envoya affronter Thor une nouvelle fois, puis le transporta sur Asgard où il terrassa les légions d'Odin. Puis Odin lui-même en absorbant le pouvoir d'Asgard. Finalement, le super vilain fut battu car il se querella avec Loki sur le contrôle d'Asgard. Le duo fut banni dans l'espace. Combattit ensuite lors de courses de rencontres Hulk, Captain America, Daredevil et les Avengers. Il fit partie des super vilains participants aux guerres secrètes où il commença une relation sentimentale avec Titania. Il fit aussi partie des Maîtres du Mal et lutta contre Kassar, puis contre les Thunderbolts. L'homme absorbant s'est rendu aux autorités après les avoir sommés de prendre soin de sa femme, Titania, atteinte d'un cancer contracté lors de sa mutation. On l'a aussi revu affronter la chose. Durant le crossover Civil War, il fut laissé pour mort par Sentry. Donc les pouvoirs de l'homme absorbant, donc c'est la force surhumaine, l'absorption de la matière, le mimétisme et changement de la taille, et la magie donnée du coup par Loki.
Ensuite, le deuxième maître du mal, du coup, c'est Titania, donc la femme de l'homme absorbant. Donc Mary McFerran, alias Titania. Mary McFerran habitait à Denver quand la ville est téléportée par le Beyonder pendant les guerres secrètes. Elle et son ami Marsha Rosenberg offrirent leur service au docteur Fatalis qui se servit des machines de sa base alien et les fit devenir Titania et Volcana. Titania changea d'état d'esprit avec ce nouveau corps. Devenant très confiante et fière au point de lancer un défi à l'homme absorbant, ce dernier nonchalant déclina la proposition. Elle travailla donc pour Fatalis et devint vite l'ennemi de Miss Hulk puis de Spider-Man, qui réussit à la dominer au cours d'un combat malgré sa force physique inférieure à la sienne. Donc les pouvoirs de Titania, c'est l'immense force surhumaine, l'endurance surhumaine, la résistance élevée aux blessures physiques. Donc le quatrième que j'ai envie d'aborder, c'est le démolisseur, alias Dirk Gardwaite. Donc, Dirk Gardwaite est un ancien ouvrier spécialisé dans la démolition d'immeubles, renvoyé pour violence. Devenu criminel, il se lance dans l'attaque de banque sous le nom du démolisseur, laissant un pied de biche sur chaque lieu vandalisé. Un jour, il pille une chambre d'hôtel occupée par Loki, le dieu asgardien. Alors que ce dernier, affaibli par Odin, lance un sort pour accroître sa force, Carnilla, la reine des Nornes qui participe au rituel, lance son sort sur Gardwaite, qu'elle prend pour Loki. Le criminel hérite alors de sa force divine et d'un pied de biche indestructible. Il réussit à vaincre Thor, affaibli, mais est finalement stoppé par le Destructeur, une armure mythique occupée par la force vitale de Sif. Lors de son deuxième combat contre Thor, qui cette fois-ci est en pleine possession de ses pouvoirs, il est battu. En cellule, il s'associe avec 3 autres criminels pour former les Démolisseurs, avec qui il partage son pouvoir grâce à son pied de biche frappé d'un éclair. Ils s'échappent de la prison et tentent de retrouver une bombe gamma, mais sont vaincus par les Défenseurs et Luke Cage. Et donc le dernier que j'aimerais aborder, on l'a déjà vu notamment du coup dans Ant-Man 2, donc c'est le docteur Bill Foster, aussi connu sous le nom de Goliath, donc le second Giant Man. Le docteur Foster est un Afro-Américain doté de pouvoirs semblables à ceux de Henry Pym. Il peut augmenter sa taille et sa masse dans les proportions gigantesques. Donc ses pouvoirs, c'est il peut changer de taille, et il a une force surhumaine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurai à peu près bien résumé ce qui se passera normalement dans la série. Sur ce, c'était Tail, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.